Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle Le Chant des Druidesses de Nathalie Le Corollet, illustré par Olivia Bourki. Alors, c'est un oracle des éditions Exergue et derrière, il nous marque. Alors, je vais enlever le plastique, je pense que ça va être plus facile pour lire. Voilà, vous avez le bruitage en cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière? La druidesse est un portail vers l'initiation. Chargée de mystères et de sagesse intérieure, elle ouvre la voie de la connaissance et de l'intuition. À travers un voyage énergétique aux influences celtiques, druidiques et tarologiques, le chant des druidesses vous propose de plonger dans l'univers sacré de la guidance divinatoire. Telle une invitation à proposer les chemins de l'avenir de façon simple, précise, innovante et efficace. Ce puissant support de clairvoyance contient des clés précieuses pour vous guider sur votre chemin spirituel avec douceur et bienveillance. Grâce au livre de 288 pages, tout en couleur, vous découvrirez les bases de la cartomancie, une interprétation détaillée des 56 lames magnifiquement illustrées, des méthodes de datation ainsi que des différentes méthodes de tirage ciblé. Suivez le chemin de la druidesse, celle qui possède le savoir et le pouvoir de connaître ce qui est caché. Il vous appartiendra alors de chercher seule la vérité, votre vérité. Voilà, et on a ici quelques cartes qu'on voit les illustrations. Il est vendu au prix de 26 €. Alors, il vient dans un coffret qui est très joli, en couleur violet, mat et rigide. Alors, on va l'ouvrir. Une jolie boîte mauve. Alors, un joli livre en couleur qu'on va regarder après. Et on découvre ici les cartes avec un très beau pochon couleur violet, très très joli. Allez, on va l'ouvrir et on va découvrir les cartes. Oh, un joli dos, très très joli. Alors, voici les cartes qui font. Je vais vous mesurer les cartes pour vous dire combien ils mesurent. Elles font 9 cm, 9 par 12,5. 9 cm pour 12,5. Alors, elles sont moyennes grandes quand même. Alors, le dos, j'aime beaucoup, comme ça, avec les faces de la lune. C'est très joli, en violet et or. On a les tranches couleur or. Voilà, quand il est neuf, il faut un petit peu le plier comme ça. Parce que les tranches, en fait, la peinture qu'ils mettent, c'est collé. Ça se colle un petit peu. Et voilà, je vous montre un petit peu comment c'est le doré. Très très joli. J'aime beaucoup. Alors c'est des tranches un petit peu, je ne sais pas si on peut dire légèrement pailletées. Non, c'est plutôt hérissé, je pense. Alors voici comme sont les cartes. On a ici une petite délimitation avec le nom de la carte. Il n'y en a pas de marge. Donc c'est très bien, on n'a pas d'encadrement, comme ça on a l'image, l'illustration qui prend toute la carte. On a le numéro 1 et le commencement. Donc je vais vous montrer toutes les cartes, comme ça vous pourrez regarder un petit peu les images, les couleurs, voir s'il vous plaît. Et après je vous expliquerai un petit peu comment il a été fait ces jeux et on parlera du livre, d'accord? Allez, je vous montre les cartes.
le commencement, la druidesse, la dragonne, le dragonnier, le druide, les deux feux, la Merkaba, la serpe, la Wen, le vortex, la louve, les chênes, la transmutation, l'alchimiste, Lilith, la foudre, le pentacle, la déesse Sirona, les dieux Bélénos, les versos de lumière, l'univers, le barde, Ostara le printemps, Lita l'été, Mabon l'automne, Yule l'hiver, l'air, la terre, l'eau, le feu, la jeune fille, le jeune homme, la femme la consultante, l'homme le consultant, le vieil homme, la vieille dame, l'androgyne, l'arbre de vie, la chance, l'amour inconditionnel, le voyage, l'acte, la fusion, la fidélité, la mort, la maladie, la trahison, la colère, les potins, le retard, l'impasse, le libre arbitre, la certitude, les nouvelles, la clé et la lame éther.
Alors, je pense que vous avez pu constater que c'est un oracle, mais qu'il y a quand même les 22 arcanes comme un tarot. Attendez. On va faire comme ça. Voilà. Jusqu'ici, ces 22 arcanes, elles sont pareilles qu'un tarot. Après, ici, on a les saisons. Et là, on a les éléments. On a aussi plusieurs personnages, comme vous avez constaté. Donc, c'est bien aussi. Et après, on passe vraiment à quelques cartes comme un oracle. Donc, en tout, ça fait un oracle avec les 22 arcanes un petit peu comme un tarot. C'est une structure qui est différente, ça change un petit peu. Et maintenant, je vais vous montrer le livre. Et on va choisir une carte, je vous lirai un petit peu, comme ça vous verrez comment il est structuré. Alors, le livre, on va le mettre comme ça. Le chant des druidesses. On va pousser la bougie quand même. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a ici le sommaire. Alors, on a donc les 22 arcanes, que c'est les lames alpha. C'est les lames qui sont quand même très importantes. On a les lames élémentaires, les lames des personnages, comme je vous expliquais. Les lames oméga, c'est les cartes positives. Les cartes oméga avec les cartes négatives. Les lames oméga, les cartes catalyseurs. Et la lame éther, que c'est la carte, je pense que c'est la meilleure du... l'abondance suprême. Voilà, la meilleure du jeu. On a ici, attendez, une description générale de comment c'est cet oracle-là. Il nous explique un petit peu à quoi ils servent et comment ils sont faites les lames alpha et les lames oméga. On a ici la polarité des cartes, les 4 saisons, les éléments, comment interpréter les cartes, les personnages, la conclusion. Alors, il nous dit ici les bases de cartomancie, les choix et la programmation de ton oracle. Découvrir ton oracle. Voilà, il est assez complet le livre. Prends soin de ton oracle, purifie et magnétise ton oracle. Crée une ambiance favorable. Peut-on se tirer les cartes à soi-même, le moment de la question, conditions optimales. Voilà, il y a beaucoup de choses parce qu'il est quand même très complet. Les méthodes différentes de tirage. Voilà, il nous marque ici. Alors, est-ce qu'on n'a pas un exemple? Il nous montre un peu comme ça avec 2 cartes. Une méthode classique. Classique en quoi? Voilà, il nous explique en détail le tirage en fer à cheval ou en 7. Il glisse la pierre derrière. Voilà, donc écoutez, vous découvrirez tous les tirages qu'il y a. Interprétation et unification. Il y en a ici, comme c'est marqué. Donc on a un livre tout en couleur. Moi j'adore ça, vous le savez. On a les noms de la carte, le commencement, la description de la carte, l'interprétation générale, au niveau affectif, au niveau professionnel et matériel, au niveau santé, au niveau spirituel, au niveau personnalité. Et après, on a ici des mots-clés. Donc, il est quand même très... Je trouve qu'il est très complet. Il est joli. Les 22 lames alpha, les forces intérieures. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est un livre qui est très complet. Si vous aimez cet oracle, je pense que vous serez très content de ce contenu. Alors, maintenant, pour vous lire une carte, on va faire comme ça, comme je fais d'habitude.
Et on va sortir une carte, c'est laquelle? La déesse Sirona. Allez, je vais vous le lire. Je vais la mettre comme ça. Description de la carte. Type polarité alpha neutre. Sirona incarne la déesse de la lune dans les cultures celtes. Elle est souvent représentée avec le serpent et le bol d'œuf, tous deux symboles de régénération et de renaissance. Elle était aussi représentée comme une déesse de la fertilité et de la guérison. Elle est la déesse des eaux curatives. Sur cette carte, Sirona se baigne nue à la lueur d'une pleine lune parée d'un entrelacs celtique. Les contours de la lune rappellent les bijoux que Sirona porte à son bras droit. Dans les eaux limpides de cette nuit au clair de lune, des jolies fleurs blanches disséminées harmonieusement ont élu domicile en émergeant des profondes vers la surface. La datation. La déesse Sirona se présente parfois ainsi pour annoncer un événement lors de la pleine lune ou lors d'une soirée d'une nuit. Pour l'interprétation générale, il nous dit: cette âme est chargée de retour au passé, à l'enfance, aux origines, et d'intérêt pour la nuit et le monde de l'inconscient. La symbolique de Sirona a lien avec l'astre lunaire et la lame des artistes, des créateurs, des écrivains. L'imagination et sensibilité peuvent aussi mener un rêve et à la passivité. À la fois créatrice et déception, cette carte est l'image du temps qui passe et de tout ce qui est lié à la féminité, mais aussi à la mer, à l'océan et au passé. Passive et féconde, la lune figure la nuit et le monde de l'imaginaire. Cette carte nous dit positivement: cette carte est dans l'ensemble favorable pour tout ce qui concerne la création, l'intuition, la sensibilité, voire l'inconscient, voyance, etc. Elle peut annoncer la fertilité, la création, la naissance. Elle implique l'importance dans la vie du consultant, du passé qu'on doit transcender et régénérer pour aborder l'avenir. Cette carte, pour le côté négatif, il nous dit: selon les lames qui l'entourent, elle peut indiquer la tromperie, les erreurs de jugement, les mensonges, l'emprise néfaste du passé, la présence de souvenirs obsédants et nocifs, l'influence négative du milieu. Cette carte peut signifier aussi la présence d'un danger imprévu, la jalousie, la médisance, la fuite devant la réalité, le doute. Elle annonce parfois l'obscurité, les angoisses, la paresse et les déceptions. Au niveau affectif, cette carte est souvent la marque d'un grand attachement à la famille, au foyer. La sensibilité joue un rôle important. Le consultant peut être nostalgique et rêveur, fortement tourné vers le passé. On peut parfois entrevoir une grossesse à l'horizon. Au niveau professionnel et matériel, Sirona peut annoncer un risque de difficultés matérielles aussi bien qu'un accroissement des affaires dû à de bonnes intuitions. La déesse Sirona peut aussi impliquer des voyages par mer et représentant une personne dont la profession est liée à la mer ou à la clairvoyance. Au niveau santé, elle apparaît aussi comme un signe de pessimisme et de tristesse ou de troubles essentiellement féminins. Elle peut aussi annoncer une grossesse ou, dans certains cas, une tendance à l'obésité, et même dans certains cas des troubles physiologiques causés par des ruminations du passé. Au niveau spirituel, cette carte, c'est une invitation à l'introspection et un nettoyage des blessures du passé. Peut-être rester ancré dans les énergies de la personne qui consulte: exaltation, curiosité, féminité, fécondité, hospitalité, générosité, créativité abondante, sensibilité, émotivité. Au niveau personnalité, elle annonce une personnalité peut-être parfois changeante et versatile, qui peut avoir tendance à s'attarder sur le passé au détriment d'ici et de maintenant. La mère, la femme, la famille, le foyer, les écrivains, les auteurs, les créatifs, les métiers de la mer, de la nuit, le public, la société, les médias, les commerçants, les assistants, les concierges, la gouvernante, les urbanistes. Il y a un mot-clé, on a: je recèle l'inconscient,
angoisse, illusion, foyer, la mer, la nuit, le passé. Voilà les amis, j'espère que cet oracle vous a plu. J'espère que vous pourrez faire une petite publication pour commenter quelque chose. Rappelez-vous que si vous ne faites pas de petits commentaires, mais YouTube ne met pas mes vidéos en avant et je reste aux oubliettes. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.